Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vous fais une guidance comme ça. Je ne sais pas du tout ce qui va venir, mais je ressentais l'envie de vous faire une guidance, donc voilà, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à vous transmettre. On va utiliser, alors je pensais à l'oracle des dragons, mais je crois que je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre mon oracle perso et puis je verrai si je complète par un autre oracle. Je sens mieux la chose. Alors, on parle de messages à prévoir et d'envoûtement égotique. Ah donc, on me dit des réponses qui ne font pas plaisir. Il y a quelque chose qui arrive qui peut-être... on me dit ça peut être des messages tentants. De prime abord, ça peut sembler positif, mais ça vient de personnes qui ont derrière la tête une forme de manipulation à votre égard ou qui cherchent à vous, on me dit à vous spolier. Vous voyez, on parle de mensonges. Il y a des discussions possiblement qui vont arriver, je ne sais pas quand, mais peut-être cette semaine, où on me dit qu'il y a des mensonges, des personnes qui ont pour but justement de vous mentir, de vous raconter peut-être des bobards dans le but de vous allier à leur cause et qui en fait c'est quelque chose de faux, c'est quelque chose de malhonnête. Il y a des personnes qui essayent de se redorer le blason en racontant autour d'eux beaucoup de choses totalement fausses par rapport peut-être à vous, à qui vous êtes. Il y a une notion de communiquer des mensonges sur votre dos, de dire des choses qui ne sont pas justes, de raconter des choses fausses. Et ça va peut-être vous revenir aux oreilles. C'est-à-dire que finalement, il y a quelqu'un qui va vous dire, mais enfin, écoute, il y a cette personne-là, elle m'a raconté ça, c'est quoi, pourquoi, c'est quoi cette histoire? Il y a une notion que on essaye de vous faire porter le chapeau, on essaye de dire que c'est votre faute, que vous êtes responsable. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc on vous dit dans un premier temps, faites attention, parce qu'il y a peut-être des personnes qui parlent dans votre dos. Alors ça, encore une fois, ça parlera à certains, mais pas à tout le monde. Mais il y a cette notion de faire attention, euh, parce qu'il y a de la traîtrise, du mensonge, de la manipulation de votre côté. Et cette manipulation, ces mensonges vont vous revenir aux oreilles. Euh, on me dit quelqu'un devrait faire attention parce qu'il va se reprendre le retour de bâton. Peut-être que ça fait un moment qu'une personne casse du sucre sur vous et cette personne pourrait très très bien recevoir la monnaie de sa pièce. Il y a une notion comme ça. Il y a une notion comme ça. Ça peut être aussi vous faire porter le chapeau dans le cadre juridique, au niveau d'une décision, où on va dire, ah non, mais c'est pas ma faute, c'est la faute de cette personne. Je sais pas si c'est dans un divorce ou il y a cette notion de faire attention au dire de cette personne parce que on essaye de porter préjudice à votre respect personnel, à l'image que vous avez, à la respectabilité qui est la vôtre. Il y a quelque chose comme ça. Et je pense que ça va vous revenir aux oreilles cette semaine. Ensuite, on me parle de tromperie relationnelle, décidément. Alors, c'est peut-être la suite tromperie relationnelle, sexualité, amitié, égrégore, passion amoureuse. Je vous montre. Il y a une tromperie relationnelle qui est reliée à de la sexualité, mais j'en avais parlé, je crois, dans la guidance de cette semaine. Amitié, forme pensée, passion amoureuse. Il y a une notion,
Vous allez peut-être justement prendre conscience d'une tromperie. Alors ça reprend ce que j'avais dit dans la guidance de cette semaine. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Euh, mais on a l'impression que cette personne, je sais, c'est bizarre, la personne qui est dans cette histoire de tromperie, euh, s'est fait peut-être berner par votre conjoint ou conjointe, je ne sais pas. Il y a une notion d'amitié. Ça, alors ça peut être quelqu'un de votre cercle amical, comme ça peut être aussi quelqu'un qui à la base ne pensait pas euh, que votre conjoint ou conjointe était en couple, par exemple. Il y a une espèce de mensonge relationnel. On a fait miroiter à cette personne que, ou bien on a fait miroiter à cette personne que bah, votre conjoint ou conjointe allait vous quitter. Je vais la quitter, tu verras. Vous savez, fameuse phrase des hommes mariés. Oui, oui, je vais la quitter, comme ça on se mettra ensemble. Et dans un autre monde. Non, non, mais clairement c'est ça. Il y a une notion de... Donc ça aussi, ça pourrait venir à vos oreilles. Il y a des informations qui arrivent cette semaine sur des mensonges, des duperies, des tromperies. On découvre la vérité, soit par l'intermédiaire de quelqu'un qui nous en parle, soit euh, par hasard. Par hasard. Vous allez aussi peut-être recevoir des informations, on me montre ça comme ça. Par exemple, vous avez attendu quelqu'un pendant je ne sais combien d'années. Vous étiez amoureuse ou amoureux d'une personne, une femme, un homme, euh, et, euh, et vous avez attendu cette personne très très longtemps. Et subitement, vous apprenez peut-être des informations sur cette personne de la part d'amis proches ou de quelqu'un qui connaît bien cette personne. Et là, vous commencez à vous rendre compte qu'en fait, vous avez peut-être laissé passer trop d'années à aimer une personne qui en fait ne vous correspondait pas. Il y a une énergie de ce qu'on me dit de cette personne me fait prendre conscience que si on avait été ensemble, ça n'aurait pas fonctionné. On va vous montrer aussi, pour moi, cette semaine, ce qu'on est en train de me dire dans cette guidance, c'est qu'on a envie de vous montrer la vérité, parce qu'on a envie aussi que vous arrêtiez de vous faire des films au sujet de certaines personnes qui sont dans votre entourage et qui peut-être, possiblement, ne sont pas sincères avec vous, vous ont menti, peut-être des personnes aussi que vous avez idéalisées. On a envie de vous dire que il y a des personnes qui ont l'air très, très affables, très sympas, mais qu'on ne sait pas tout de ces personnes. Et que parfois, en idéalisant ou en regardant un peu trop euh, le côté positif de ces personnes, on en oublie qu'elles peuvent aussi faire du mal d'une certaine manière. Et là, il y a quelque chose, je sens qu'il y a une énergie de faites attention, euh, tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est ce qu'on me dit. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a des personnes qui semblent parfaites en tout point, qui ont peut-être l'air d'être sympas, d'être bon vivant, d'être sportif, d'être ceci, d'être cela, mais foncièrement, la personne n'est pas saine. La personne a quelque chose à se reprocher. La personne est manipulatrice ou manipulateur. La personne est capable de tromper, mais d'une manière, je dirais, là, il n'y a pas d'excuse. C'est une notion de je fais miroiter une chose à cette personne et je dis autre chose à l'autre. Ça, j'en avais déjà un peu parlé dans la guidance, mais il y a une notion très importante de vérité qu'on a envie de vous transmettre. Il y a une notion d'obsession. Ici, pour moi, il y a des personnes qui sont peut-être obsédées par quelqu'un, qui se font des films dans la mesure où ils se disent c'est mon âme sœur, c'est la personne de ma vie. Et on vous dit bien faites attention, parce que ces personnes-là ne sont peut-être pas du tout de votre famille d'âme, ne sont pas du tout des gens faits pour vous. On vous encourage à peut-être justement aller poser des questions, soit à des médiums, des thérapeutes ou que sais-je, pour avoir le fin mot de l'histoire. Parce que peut-être que vous vous faites des films, peut-être aussi vous renseigner auprès je sais pas, de gens de l'entourage de cette personne parce que vous ne savez pas tout et vous vous imaginez des choses. C'est un petit peu comme quand vous êtes amoureux de quelqu'un et vous vous dites, ouais, mais c'est la faute de sa femme ou de son mari, c'est cette personne-là qui ne nous convient pas. Si cette personne était avec moi, elle serait plus heureuse, ça irait mieux. Bah, peut-être pas du tout en fait.
Peut-être que vous faites des films parce que la personne, si elle est avec cette autre personne, c'est qu'ils se sont choisis, et qu'à la limite, même si ça a l'air de ne pas fonctionner, c'est peut-être ce qui convient pour l'instant à cette personne, vous n'en savez rien. Et si cette personne a des problèmes avec son conjoint ou sa conjointe, ça n'ira pas nécessairement mieux avec vous. Ça, c'est vous qui vous dites cette notion-là. Parce qu'une personne, fondamentalement, elle ne change pas, à moins qu'elle le veuille réellement. Donc si à la base, il y a déjà des choses qui ne vont pas, c'est pas sûr à 100% que ça ira mieux avec vous. Peut-être que la personne recommencera les mêmes travers avec vous. Si par exemple vous êtes en face de quelqu'un qui trompe, qui ment avec sa conjointe, dites-vous bien que si cette personne-là le fait avec cette personne, elle va peut-être le faire avec vous. Il n'y a pas de raison de penser nécessairement que la personne va être mieux parce que c'est vous. Alors, ok, il y a des fois des situations qui font que on rencontre une autre personne et puis on se sépare d'une autre et on est très très heureux avec cette deuxième personne. Il n'y a aucun problème. Mais il faut dès le départ que ce soit clean, que ce soit clair. Et là, je vois des personnes qui se font beaucoup de films au sujet de relations qui possiblement ne sont pas aussi positives que vous le croyez. Vous savez, l'univers essaye toujours de nous protéger au mieux. Et si une relation ne peut pas se mettre en place, si ça devient compliqué, c'est peut-être pour vous protéger de quelque chose auquel vous n'avez même pas pensé, mais que vous risqueriez de vivre avec cette autre personne si vous étiez avec elle. À un moment donné, si une relation ne doit pas aboutir, c'est peut-être pour vous protéger. Pensez à ça. Tout n'est pas toujours rose bonbon. Alors, il y a des hauts et des bas pour tout le monde, d'accord? Et je sais très bien que tout le monde attend de rencontrer des fois la bonne personne, d'être dans cette énergie-là, mais faites attention. Pour moi, il y a des personnes qui vont se prendre un tout petit peu la vérité dans la tronche et qui vont certainement se rendre compte pour le positif, c'est-à-dire on ne vous dit pas ça pour que vous soyez malheureux et malheureuse, on vous dit ça pour que vous puissiez peut-être prendre un autre tournant dans votre vie. Et enfin vous rendre compte que peut-être vous vous êtes attardé trop longtemps sur quelqu'un qui n'était pas aussi bien que vous ne le pensez et qui n'était pas fait pour vous. Euh, c'est vraiment cette notion de c'est pas parce que vous pensez infiniment à cette personne que c'est forcément la bonne. Si cette personne était vraiment celle que vous attendiez, vous auriez déjà une relation avec elle. Et là, il y a quelque chose à ce niveau-là. Euh, alors, aussi, il y a cette notion que peut-être vous avez été ami avec une personne et vous avez commencé à vous faire des films. Ou que vous avez pensé que ça serait une relation amoureuse possible. Et on vous dit, c'est pas une réalité. C'est vous qui vous faites des films, en fait. La personne ne quittera pas son conjoint ou sa conjointe pour vous. La relation ne prendra pas une autre tournure. Il y a une notion de voir la réalité. Ça, c'est important. On a envie de vous le dire, non pas pour vous faire de la peine, mais pour vous préserver. Parce que vous êtes hyper important et importante pour l'univers et qu'on n'a pas envie que vous souffriez, peut-être parce que vous avez déjà souffert par le passé, et qu'on aimerait que cette fois-ci, vous ayez accès à des personnes qui sont saines pour vous, pas des gens qui vous mentent, pas des gens qui ne sont pas honnêtes. Parce que, encore une fois, s'ils ne sont pas honnêtes avec leur conjoint ou conjointe, ils ne le seront peut-être pas nécessairement avec vous, beaucoup plus. On vous dit vraiment, faites attention. Il y a des personnes, peut-être que vous imaginez être positives pour vous, mais qui ne le sont pas. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'on a envie de vous dire. Est-ce qu'il y a autre chose? On parle de confiance. Ah, on me redit. Je ne fais pas exprès, hein. Confiance, tromperie relationnelle. On tourne autour de ça. Ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Peur, étouffement, souffrance. Il y a cette notion que, on me dit, il y a peut-être aussi des personnes qui rêvent d'être en couple avec quelqu'un dont elles savent que c'est pas possible. Foncièrement, elles savent au fond d'elles-mêmes qu'elles n'auront pas accès à cette personne. Mais en fait, elles ont tellement peur de rentrer en relation vraiment qu'elles préfèrent idéaliser une relation que de la vivre. C'est-à-dire qu'au fond de vous, ça ne vous arrange pas d'être en couple avec quelqu'un. Foncièrement, vous me direz oui, mais moi je veux quelqu'un. Oui, mais au fond de vous, inconsciemment, vous n'êtes peut-être pas prêt à changer votre vie, à changer vos habitudes, à donner de la place à quelqu'un. Et parce que vous avez quand même besoin de ressentir de l'amour, de l'affection,
vous reportez cette affection sur une personne idéalisée qui foncièrement ne pourra pas être avec vous, mais qui finalement vous donne cette sensation de rassurance, de vous sentez cet amour en vous, donc ça vous donne l'impression que vous êtes, vous existez pour quelqu'un, même si c'est faux parce que finalement cette personne ne vous donne pas du tout ce que vous attendez, peut-être même elle ne vous aime pas vraiment, elle est attachée à vous, peut-être elle apprécie votre présence, mais elle ne vous aime pas réellement. Et on vous dit bien que c'est aussi peut-être parce que vous avez peur de rentrer en relation réellement, parce que ça vous demanderait de modifier beaucoup de choses dans votre vie. Pensez à ça, messieurs, dames. Parfois, on se fixe une relation dans sa tête parce qu'on n'est pas prêt soi-même à vivre une relation pleinement, parce qu'au fond, on n'est pas encore, on n'a pas envie de tout changer dans sa vie. Et donc, on essaye de se focaliser sur quelqu'un, mais on sait très bien que ça ne fonctionnerait de toute façon pas. Et au fond, on se fait des films pour se rassurer. Donc, on vous dit aussi que c'est possible que vous ayez des déclics cette semaine à ce sujet-là. On a envie de vous montrer quelque chose. On a envie de vous dire, mais enfin, si vous n'êtes pas prêt encore à rencontrer quelqu'un, c'est pas grave, mais soyez honnête avec vous-même. Ok, vous avez envie d'être aimé. Ok, vous avez envie de rencontrer quelqu'un peut-être, mais au fond de vous, est-ce que vous êtes prêt et prête? Est-ce que vraiment vous êtes prêt à changer votre vie pour laisser de la place à cette personne? Est-ce que vraiment vous êtes prêt à ça? Je pense que certains diront oui, 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 je le suis. Mais si ça arrivait, peut-être que la relation ne durerait pas longtemps parce que ça serait un chamboulement intérieur. Et actuellement, c'est plus simple d'idéaliser que de vivre pleinement une relation. Parfois, on aimerait aussi une relation idéalisée parce que ça semble plus passionnant. Parce que la réalité d'une relation, bah, c'est pas toujours le 14 juillet pour les Français ou le 1er août pour nous tous les jours. C'est-à-dire que c'est aussi des fois la routine, les habitudes. Et certaines personnes ont peur aussi de vivre ça. Donc elles s'inventent un univers qui leur convient. Après, si vous, ça vous convient, il n'y a pas de problème. À un moment donné, il faut savoir ce que vous avez envie de vivre. Mais si ça vous fait souffrir, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un et que vous souffrez profondément, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous vous attachez à quelqu'un qui vous fait souffrir? Pourquoi vous avez besoin de ça? Il y a plein de gens qui pourraient vous offrir ce que vous attendez et qui seraient libres de le faire. Cette personne n'est pas meilleure qu'une autre. Elle est différente, c'est tout. Mais il y a plein de gens qui pourraient vous apporter exactement ce dont vous avez besoin, mais qui seraient vraiment prêts à venir avec vous et à vous amener là où vous voulez. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt et prête à le vivre? C'est ça qu'on a envie de vous dire. Euh, ne vivez pas par peur d'aimer ou peur, c'est bizarre ce que je vais dire, mais peur d'être aimé. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont peur de l'amour réellement, qui ont peur d'être aimées et de voir que c'est possible. Parce que des fois, c'est plus simple d'imaginer qu'on va être aimé de quelqu'un qu'on aime, mais que ça ne se passe pas vraiment. Parce que finalement, on peut s'imaginer ce qu'on veut. Il n'y a pas de réalité tangible quelque part. Tandis que quand on se retrouve face à une relation et que cette fois-ci elle fonctionne, ben, il y a tout un monde qui change autour de soi. Il faut être prêt à pouvoir le vivre. Et des fois, certaines personnes euh, ont peur de se dire je mérite cet amour. Je pourrais le vivre vraiment. Qu'est-ce que ça ferait si ça m'arrivait vraiment? Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça? Quand vous pensez à cette personne, si vraiment cette personne venait avec vous aujourd'hui, est-ce que vraiment, quand vous vous imaginez la relation, vous l'imaginez vraiment comme elle pourrait être? Un mec ben voilà, qui est comme tous les autres, qui est pas plus ni moins, qui est assez haut, qui est assez bas, qui, pardon, je vais dire des trucs pas sympas, mais peut-être qu'il se cure les pieds sur le canapé, peut-être qu'il y jette ses chaussettes comme les autres, peut-être, voilà, il est pas mieux, il est juste peut-être différent de certains, mais il n'est pas nécessairement, euh, voilà, tous les hommes comme toutes les femmes, on a des qualités et des défauts. C'est pas, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut parfois faire redescendre un petit peu la vapeur. Et idéaliser quelqu'un, c'est lui enlever quelque part une part de réalité. Encore une fois. Et si on replace les choses dans le contexte, on se dit, mais enfin,
Cette personne, elle n'est pas plus ni moins. Elle est comme moi, je suis, avec mes qualités et mes défauts. Ah, vous me dire, oui, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je veux. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment ça qui vous attire? Cette personne, peut-être qu'elle a des gros défauts. Et le moment où si vous étiez avec cette personne, vous vous rendriez compte que ça ne fonctionne pas. Sinon, vous seriez déjà ensemble. Donc ça, et c'est pas encore une fois la faute de la conjointe ou du conjoint, la conjointe ou conjoint. C'est pas parce qu'elle existe cette personne-là que la personne ne peut pas. C'est qu'elle veut peut-être tout simplement pas parce qu'elle est très heureuse dans sa vie. Et on me redit, égrégore, amitié, lumière. On vous dit que dans certains cas, vous faites d'une amitié une relation amoureuse qui est fausse en fait. C'est-à-dire que la personne vous apprécie, elle vous trouve sympa, elle est peut-être attachée à vous au niveau amical, au niveau relationnel, mais il n'y a rien de plus. Donc, on a envie de vous dire ça peut-être justement pour vous libérer d'un poids. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être que vous avez besoin d'entendre ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un qui vous attend et qui aimerait vous offrir beaucoup plus encore que ce que vous espérez avec cette personne-là. Mais pour ça, il faut que vous soyez prêt et prête à le vivre. Euh, et certains me disent encore besoin de temps pour s'apprécier, pour s'aimer. Certains, ils transposent l'amour qu'ils se portent vers cette personne idéalisée. Ils donnent tout à cette personne. Ils l'idéalisent, ils la voient partout, ils s'imaginent plein de choses. Parce qu'au fond, eux-mêmes, ils ont besoin de cet amour pour se construire. Cette personne, quelque part, bah, tant mieux, elle vous offre l'opportunité de vous découvrir vous-même et de vous aimer de mieux en mieux. Parce que vous allez peut-être faire beaucoup de choses aussi par amour pour cette personne, mais qui est peut-être aussi bon pour vous quelque part. Donc c'est aussi un apprentissage. Mais à un moment donné, si ça devient trop pesant, si c'est quelque chose qui vous fait souffrir, ça veut dire que ça n'est absolument pas ça que vous devez vous apporter. Vous devez vous aimer d'abord vous-même, c'est-à-dire comprendre que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien avec vous-même sans avoir nécessairement besoin d'une autre personne pour l'être. L'autre personne, elle ne peut pas vous offrir ce que vous n'avez pas en vous. C'est pas possible. Elle ne peut pas vous offrir, si vous avez des manques, elle ne va pas les combler parce que l'autre personne aussi, elle a des manques. Le but, c'est que deux personnes qui ont des manques mutuels soient capables de vibrer ensemble, certes, mais de guérir de plus en plus elles-mêmes leurs propres difficultés, en se comprenant, en s'écoutant, bien entendu, mais en comprenant qu'elles ne peuvent pas se, 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 se compléter. C'est pas ça le but d'une relation. C'est pas de recevoir de l'autre ce qu'on n'a pas en soi. C'est pas possible. Parce que l'autre non plus, l'autre aussi a des manques. Donc vous allez vous retrouver avec deux manques qui n'arriveront pas à se compléter. Donc vous serez de toute façon toujours en porte-à-faux de la personne en face. Si vous ne vous sentez pas bien, automatiquement, vous n'arriverez pas à apporter ce que vous souhaitez à l'autre. L'autre sera peut-être, par exemple, vous êtes, je ne sais pas, dans la dépendance affective, bah, l'autre va être, vous allez tout faire pour cette personne en vous oubliant. Et finalement, l'autre va finir par vous quitter parce que vous êtes trop, beaucoup trop, trop, trop. Vous apportez à l'autre quelque chose que l'autre n'a pas besoin, mais que vous avez besoin de ressentir. Vous voyez? Mais l'autre n'attend pas ça de vous. Son manque, peut-être, il est ailleurs. Mais comme vous avez que ce manque-là à lui offrir, ben vous lui donnez ça pour espérer qu'il vous donne ce que vous avez besoin. Mais l'autre ne peut pas parce qu'il n'est peut-être pas disponible pour cette énergie-là. Donc, il y a ce besoin de comprendre ça et on me dit besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour accepter certaines choses, pour accepter que vous vous êtes tout simplement peut-être trompé et que vous avez besoin de sortir de cette énergie. On vous dit que vous avez besoin vraiment On essaie de vous protéger d'une situation, d'une relation qui n'est pas saine pour vous, que vous avez besoin de vous en extirper, de sortir de cette énergie pour retrouver une liberté, retrouver un bien-être intérieur et vous ancrer dans votre matière intérieure, dans ce que vous êtes, indépendamment de cette relation qui vous apporte peut-être plus de souffrance que de bien-être.
Je crois que j'ai pas autre chose à vous dire, mais je pense que c'était important de vous l'offrir, ce message. Alors, je ne sais pas à qui il s'adresse, mais visiblement, il y a peut-être des personnes qui avaient besoin de réentendre ce message. Ce qui me semble que j'ai déjà parlé, mais des fois, ça fait du bien de réentendre et de se dire, OK, est-ce que vraiment... Alors peut-être que je parle à des personnes qui sont à bout touchant de ce changement. Si vous êtes en plein dans l'idéalisation, ce que je vais vous dire, ça va vous passer au-dessus, vous dire non, non, mais c'est pas vrai. Mais peut-être que je parle à des gens qui sont à bout touchant du changement. Vous voyez, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas du tout ce que vous attendiez. Et peut-être c'est plus difficile qu'autre chose et que ça vous apporte pas de bonheur. Et là, il y a un basculement. Et ce basculement, on vous dit, faites-le ce basculement. Passez à autre chose. Vivez autre chose. Pensez à vous. Réappropriez-vous votre amour de vous-même. Et ensuite, là, quand vous aurez vraiment acquis cette sensation de bien-être, vous pourrez inclure quelqu'un d'autre dans votre vie. Parce que ça ne sera plus quelqu'un qui viendra combler un manque, ce sera quelqu'un qui partagera avec vous tout ce que vous avez en plus à offrir, à donner. Et inversement, cette personne vous donnera tout ce qu'elle a en plus à offrir et à donner. Ce sera du surplus qu'on s'offre mutuellement et pas des manques. Donc ça, c'est important. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, belle semaine à vous. J'ai chaud. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.